La circulaire de rentrée 2021 préconise la poursuite du redressement du niveau des élèves en mathématiques. Pour l'économie-gestion, nous allons également continuer à travailler les compétences de français et poursuivre les travaux sur l'argumentation qui ont été amorcés l'an dernier. Commençons d'abord par les mathématiques. Avec la réforme du baccalauréat, l'enseignement des mathématiques est devenu une spécialité pour le baccalauréat général, mais est resté dans le tronc commun des enseignements du baccalauréat technologique. Vous le savez, les enquêtes montrent une baisse du niveau des élèves en mathématiques. Par exemple, les enquêtes Teams ont montré que les élèves français avaient, en 4e, le niveau des élèves de 5e en 1995. Cette situation a des répercussions sur le goût des élèves pour cette discipline et vous avez pu le constater dans les enseignements d'économie ou de gestion. Dans notre discipline, des compétences mathématiques sont mobilisées dans presque tous les programmes. Par exemple, en économie, les programmes précisent de manière explicite la mobilisation des compétences liées aux mathématiques. Ainsi, en classe de première, l'élève doit être capable d'analyser, d'interpréter des graphiques de différents formats et de mobiliser les données observées pour calculer de nouvelles statistiques comme la valeur ajoutée, le coût marginal. Et nous mobilisons également des compétences mathématiques dans toutes les autres disciplines du champ des sciences de gestion, que ce soit dans le domaine commercial, de la gestion finance, des ressources humaines ou encore de la communication, notamment pour analyser la performance. Et justement, l'Académie de Limoges a développé un partenariat avec la Banque de France, avec lequel notamment un IAIPR de mathématiques, Philippe Arzoumanian, a fait le choix d'entrer dans les enseignements par l'éducation financière et budgétaire, qui permet d'offrir des situations concrètes d'enseignement. Depuis le début de ce partenariat, l'Académie de Limoges est pilote au niveau national, et après avoir travaillé sur le niveau primaire et collège, Philippe Arzoumanian souhaite pour cette année 2021-2022 le renforcer au niveau du lycée et au niveau du BTS, en lien avec les disciplines d'économie-gestion. À ce titre, une journée de stage sera proposée cette année en candidature individuelle et je vous invite vivement à vous y inscrire. Elle s'intitulera Éducation financière et budgétaire, apport des mathématiques et de l'économie-gestion, liaison lycée supérieur. Cette journée sera animée par des professeurs de mathématiques et d'économie-gestion qui travaillent dans le cadre d'une ERR dédiée. Vous pouvez également retrouver des productions pédagogiques qui sont déjà publiées sur notre site académique pour aborder certaines notions mathématiques avec vos élèves, comme par exemple ici la notion de coût marginal en économie. Parallèlement à cette réflexion didactique, nous travaillons également avec les succursales locales de la Banque de France, donc de Limoges, de Tulle ou de Guéret, avec des interventions de leur part ciblées sur des enseignements de spécialité, management sciences de gestion et numérique, gestion finance et en économie. Je vous communiquerai ultérieurement les thèmes des différentes interventions prévues ainsi que les modalités d'inscription. Passons maintenant aux travaux relatifs à l'amélioration du niveau des élèves en français et notamment dans le domaine de l'argumentation. L'argumentation est une compétence clé qui est mobilisée dans toutes les épreuves d'examen, que ce soit au niveau du lycée ou encore en BTS. C'est également une compétence transversale qui est attendue dans l'enseignement supérieur, d'où son importance. Dans le cadre de l'accompagnement de la réforme du lycée, nous avions commencé à produire des ressources visant à travailler cette compétence, notamment dans le cadre de l'épreuve écrite de spécialité management sciences de gestion et numérique. Je vous invite à revisionner cette vidéo. Et l'an dernier, des ressources ont également été produites pour l'enseignement du droit et de l'économie. Vous les retrouverez dans les pages dédiées à chaque discipline. Cette année, nous allons poursuivre ces travaux dans le cadre de l'ERR consacré à l'évaluation, puisque l'argumentation est une compétence qui est évaluée à l'examen, aussi bien dans l'épreuve de spécialité management sciences de gestion et numérique que dans l'épreuve de droit et d'économie, ainsi que lors de l'épreuve du grand oral. Enfin, pour terminer sur cette partie, j'invite vivement les professeurs en charge de l'enseignement de spécialité économie en classe de terminale à inscrire vos élèves au prix d'excellence économique qui est organisé par le ministère de l'Éducation nationale avec Citeco et la Banque de France. Vous pouvez choisir d'inscrire toute la classe ou seulement quelques élèves. Lors de la session 2021, 2 élèves du lycée Edmond Perrier de Tulle ont obtenu un prix académique avec une carte cadeau d'une valeur de 100 € remis par le directeur de la Banque de France. Les modalités du concours se trouvent sous cette vidéo. Il s'agit d'une épreuve écrite de 4 heures avec un sujet d'argumentation qui porte sur le programme d'économie de la classe de première ainsi que sur le thème 6. Vous trouverez également le sujet ainsi que les éléments de corrigés de la session 2021 sous cette vidéo. Et j'invite celles et ceux parmi vous qui souhaitent participer à ce prix
à me contacter afin de mutualiser l'accompagnement des élèves qui seront inscrits à ce concours.